L'événement majeur, le livre du siècle, une parole d'actualité, mais d'éternité aussi. L'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. C'est plus qu'un écrivain, c'est un libérateur des consciences. Une traversée de l'œuvre par la lecture de ses plus beaux fragments. Il a réussi à montrer qu'on pouvait élever la voix, vivre hors du mensonge. Язык – это живое дерево, живой ствол. И в нем все уже есть. Épisode 4. L'instruction. Voilà. Sans qu'on sache pourquoi, vous avez été, vous, repéré, saisi par les oreilles, extrait du troupeau, finalement coffré. Sous quel jour nouveau, votre vie passée, votre vie d'avant ne vous apparaît-elle pas depuis le cabinet d'un commissaire instructeur, ou plutôt d'un commissaire boucher? Mais alors, comment résister? Vous qui éprouvez la douleur, vous qui êtes faible, vous qui êtes lié par des affections, vous qui en somme n'êtes pas préparé, oui. Comment faire? Comment faire pour changer son corps en pierre? Il faut pénétrer dans la prison sans frémir, pour la douce chaleur de la vie qu'on a laissée derrière soi. Il faut se dire, en franchissant le seuil, ma vie est finie. Un peu tôt, c'est vrai, mais je n'y peux rien. Je ne retrouverai jamais la liberté. Je suis condamné à disparaître. Maintenant, ou peut-être un peu plus tard. Mais plus tard, ce sera encore plus dur, alors mieux vaut maintenant. Je ne possède plus rien. Mes proches sont morts pour moi et moi pour eux. À partir d'aujourd'hui, mon corps ne me sert plus à rien. Il m'est étranger. Seul mon esprit et ma conscience me restent chers et conservent de la valeur à mes yeux. Seul vaincra celui qui renonce à tout. Dieu merci, j'ai évité de faire emprisonner qui que ce soit, mais je n'en ai pas été loin. On nous instruit, on nous prépare depuis notre jeunesse à notre spécialité, à notre devoir de citoyen, au service militaire, à avoir soin de notre corps et tenter parfois de comprendre la beauté. Mais rien ne nous prépare à la plus grande épreuve de la vie. L'arrestation pour rien et l'instruction sur rien du tout. Les romans, les pièces de théâtre, les films nous représentent les gens que l'on peut rencontrer dans le cabinet du commissaire instructeur comme des chevaliers de la vérité, comme de véritables pères. Il semble même fabuleux que quelque part au-delà des mers, l'inculpé puisse bénéficier d'un avocat. À l'instant le plus difficile de sa lutte, on a auprès de soi, oui, un esprit éclairé et qui possède toutes les lois. Mais le principe même de notre instruction consiste justement à priver l'inculpé de la connaissance même des lois. Signez-moi ça.
On vous a présenté l'acte d'accusation. Signez-le. Je ne suis pas d'accord. Signez. Mais je ne suis coupable de rien. Vous êtes accusé en vertu de l'article 59.10 alinéa 2 et de l'article 58.11 du Code pénal de la RSFSR. Signez. Donnez-moi au moins le code à lire. Il n'a pas été écrit pour vous, mais pour nous, nous n'avons pas à vous le montrer. Et puis, vous n'en avez pas besoin. Je vais vous expliquer. Ces articles, c'est exactement tout ce dont vous êtes coupable. Et puis d'ailleurs, ce que vous allez signer maintenant, ce n'est pas pour dire que vous êtes d'accord, mais que vous avez lu l'acte d'accusation qu'il vous a été présenté. Signez l'acte d'accusation. Depuis 10 ans, puis 15 ans ont passé. Une herbe dense a envahi la tombe de ma jeunesse. J'ai purgé ma condamnation et ma peine d'exil à perpétuité. Mais nulle part je n'ai vu de mes yeux, je n'ai tenu dans mes mains, je n'ai pu acheter, me procurer, ou même demander le code du droit soviétique. Et parmi les centaines de prisonniers que je connais, aucun non plus n'a jamais vu le code. Si, aux intellectuels de Tchekhov qui passaient leur temps à essayer de deviner ce qu'il adviendrait dans 30 ou 40 ans, on avait répondu que 40 ans plus tard, dans la Sainte-Russie, on torturerait les inculpés pendant l'instruction. On leur comprimerait le crâne à l'aide d'un cercle de fer. On les plongerait dans des baignoires d'acide. On les attacherait nus pour les livrer en pâture aux fourmis ou aux punaises. On leur enfoncerait dans l'anus une baguette chauffée à blanc. On leur écraserait lentement les organes génitaux sous la semelle des bottes. Et, en guise de traitement le plus bénin, on leur infligerait pendant 1 semaine d'affilée le supplice de l'insomnie et de la soif, tout en les battant jusqu'à ce que leur chair ne soit plus qu'une bouillie sanglante. Aucune des pièces de Tchekhov ne serait arrivée jusqu'à son dénouement. Et tous les héros auraient pris le chemin de l'asile. Mais faut-il continuer cette énumération? Peut-on encore la continuer? Que ne sont pas capables d'inventer des hommes oisifs, repus, insensibles. Mes amis, ne condamnez pas ceux qui se sont trouvés dans cette situation, ceux qui se sont montrés faibles, ceux qui ont signé, ceux qui n'auraient pas dû signer. Ne leur jetez pas la pierre. Une création Uction Prod et compagnie Frontale. En partenariat avec le Centre culturel Solzhenitsyn, les podcasts à livre ouvert. Lecture, choix des textes et adaptation, Grégoire Lopoukine. Réalisation, César Forget. Musique, Guillaume Revillon. L'archipel du Goulag est paru au Seuil en 1974 dans une traduction de Jacqueline Lafont, José Joannet, René Marichal, Serge Oswald et Nikita Struve. Les podcasts à livre ouvert, un rendez-vous régulier. Un fragment de texte au ras de la page et au fil des grands chefs-d'œuvre de la littérature russe et mondiale pour découvrir les écrivains et les poètes par la racine des mots. Tous les mercredis à 18h30 sur éditeur-réuni.fr, rubrique podcast.